Je le sens pas ce tuto, on n'a rien préparé, je suis enrhumé, j'ai pas dormi de la nuit. Je le sens pas, je te dis. Et on essaye, on verra bien si c'est pas bon, on ne Ouais. montre pas. Ouais. Tu dis ça. En plus, ils vont rien comprendre, putain. Bonjour, je suis Davy Jourget, photographe professionnel de métier. Ce deuxième tuto va être pour moi l'occasion de vous expliquer comment définir quel est votre œil directeur, celui-là même que vous utiliserez pour viser avec les appareils à visée monoculaire, comme celui-ci par exemple. Il existe bien entendu plusieurs méthodes pour définir quel est notre œil directeur. Pour ma part, je favorise le test d'élasticité latérale de chacun des deux yeux. Le plus souple sera notre œil directeur. Avant de procéder à ce test, nous allons d'abord disposer de part et d'autre de notre espace de travail 2 biscuits de type Choco. Cette étape est parfaitement inutile et donc indispensable. Voyons maintenant le test à proprement parler. Je vais d'abord me concentrer sur mon œil gauche. Comme vous avez pu le constater, il a parfaitement répondu aux multiples sollicitations latérales que je lui ai imposées. Maintenant, je me concentre sur mon œil droit. De la même façon, je vais essayer de l'amener à regarder à gauche et à droite. Ah, alors vous voyez ce qui est en train de se produire là? Mon œil droit vient de se mettre en position de sécurité. Il n'a pas supporté la petite gymnastique que je lui ai imposée, il s'est mis en position de sécurité. Donc, hop, pour l'arrêter normalement, voilà, c'est tout bon. La simple conclusion de ce test, même si elle était un petit peu spectaculaire au niveau visuel, c'est que mon œil directeur est mon œil gauche. L'œil qui est incapable de supporter ce type de gymnastique latérale ne peut pas prétendre à être un œil directeur en termes de photographie.